Bonjour et bienvenue à notre émission Lire des livres. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous accueillir sur ce plateau d'Espoir Média pour découvrir un nouveau livre, La bonne nouvelle des chérubins, livre écrit par Evelyne Zuber. Bonjour Evelyne. Bonjour Yolande. Comment allez-vous? Très très bien. En tout cas, ça me fait plaisir d'être là, que vous soyez là avec nous pour que nous puissions connaître votre livre. Mais on aimerait peut-être vous connaître un petit peu mieux. Et pour cela, je vous invite à répondre à ces quelques questions que je vais vous poser, un peu peut-être sur une forme un petit peu différente. Alors, êtes-vous plutôt enseignante ou retraitée? Les deux. Les deux. Lire ou écrire? Les deux aussi. Ah, les deux aussi, d'accord. Et puis, maman ou grand-maman? Forcément, grand-maman, j'ai été maman. Donc... Oui, d'accord, mais qu'est-ce que vous préférez en fait? Ah, préférez les deux. Les deux aussi. Écoutez. C'est pas... Et vous êtes plutôt montagne ou bord de mer? Ah, bord de mer, mais j'ai appris à être de la montagne. De la montagne, d'accord. Et puis, si je vous dis France ou Tunisie, votre pays de naissance? Alors, Tunisie, c'est l'enfance. La France, c'est l'âge adulte. Ok. Et puis, hébreu ou grec? Alors, le grec dans mes études littéraires, mais je n'ai jamais pu l'enseigner faute d'élèves. Et l'hébreu, c'est à ma retraite que j'ai tâté un petit peu de l'hébreu. D'accord. Mais je ne le parle pas, évidemment. Et c'est juste pour l'étude de la Bible. Et puis, Ancien ou Nouveau Testament? Beaucoup de l'Ancien Testament. Et votre livre biblique préféré? L'Apocalypse. Ah, vous ne faites pas dans le simple. Et puis, une dernière question, votre principale qualité? Organisatrice. J'aime organiser, mais oui, je suis enseignante dans l'âme. Alors, vous êtes profondément enseignante. Oui. Merci. C'est une petite manière de savoir un petit peu plus qui vous êtes. Et en tout cas, merci d'avoir répondu à ces questions. Mais maintenant, venons-en au livre « La bonne nouvelle des chérubins ». Alors, quand j'ai vu votre livre, je dois reconnaître qu'il y a une question qui m'est venue d'abord en premier, c'est de me dire, est-ce qu'un chérubin c'est un ange ou un ange c'est un chérubin? Ou bien non, c'est tout à fait différent. Alors, étymologiquement, c'est totalement différent. L'ange, c'est Malak. Le prophète Malachi, c'était sur la racine du mot Malak, c'est l'envoyé. Un ange, c'est un envoyé, un messager. Le chérubin, c'est un autre mot, un mot plutôt babylonien, plutôt de l'Est, du croissant fertile. Et c'est un personnage fantastique, un personnage symbolique, plutôt que véritablement réel. Les anges, les messagers, agissent auprès des hommes. D'accord. On a dans le livre des Hébreux, on a une définition de l'ange. C'est un esprit qui a comme service d'être auprès de ceux qui doivent être sauvés, enfin ceux qui vont être sauvés. Donc, qu'il y ait des anges gardiens, on peut le dire, mais c'est un messager de Dieu auprès des hommes, alors que le chérubin n'agit pas auprès des hommes, il représente Dieu simplement auprès des hommes. Alors, si je vous comprends bien, un ange, c'est à quelque part un personnage céleste qui a été créé, tandis que le chérubin, c'est plutôt un symbole. Voilà. Il n'existe pas vraiment.
On est un peu dans l'embarras parce que pour les chérubins qui entourent le trône de Dieu, il n'y a pas trop de problèmes. Là où on est embarrassé, c'est quand on parle du chérubin déchu, d'Ésaïe 14 ou d'Ézéchiel 28, le chérubin déchu qui là devient un vrai personnage, un esprit créé. Et c'est vrai que moi-même j'ai été très embarrassée pour parler de lui parce que il a un petit peu les deux en fait. C'est comme s'il avait à la fois une personnalité réelle, oui, et en même temps un symbole. Intéressant. Oui. Très intéressant. Et bon, j'ai pas eu très envie de développer cette histoire de chérubin déchu. Je l'ai cité dans mon livre, mais je me suis attachée plus à définir ce que pouvaient être les chérubins et quel rôle ils avaient dans le plan du salut, si vous voulez. D'accord. Et quand vous parlez justement de ces chérubins, est-ce qu'on en trouve dans plusieurs textes bibliques? Oui, et j'ai été très étonnée parce qu'on en trouve dès le chapitre 3 de la Genèse. Ils sont mentionnés comme gardiens du chemin de l'arbre de vie. Et puis on en trouve ensuite dans les psaumes. On en trouve dans Ésaïe, les prophètes, Ésaïe, Ézéchiel, et on les retrouve dans l'Apocalypse. Et rien dans les autres livres du Nouveau Testament? Dans les autres livres, non. Il n'y a pas d'allusion aux chérubins. Est-ce à dire que c'est vraiment un symbolisme qui a surtout été employé dans l'Ancien Testament? Oui. Et puis peut-être pour parler de la Nouvelle Terre et en lien peut-être aussi avec l'Ancien Testament? Il faut savoir que l'Apocalypse reprend la plupart des images de l'Ancien Testament. C'est ça. Donc, c'est pas étonnant que Jean reprenne les visions de ses prédécesseurs, d'Ésaïe et d'Ézéchiel. On est toujours alors dans un espèce de prophétisme, en fait. Ah oui, tout à fait. Dans un prophétisme, dans l'Ancien Testament, les chérubins, et Jean va le reprendre, ils font partie de Dieu. Et c'est ça qui m'a interrogée, c'est que dans Jean, au chapitre 4 et 5, on voit les chérubins assis sur le trône de Dieu. Et c'est ça qui est, sur ce trône de Dieu, il y a Dieu, le Créateur, il y a l'agneau, et il y a les 4 chérubins. Alors, pour qu'ils soient assis avec Dieu et l'agneau, c'est que ils vont représenter quelque chose de la divinité. Et ça, c'est dans l'Apocalypse. Ça, c'est dans l'Apocalypse. L'Apocalypse de Jean. Intéressant. Mais qu'est-ce qui vous a, vous, motivé à, en étant retraité, d'avoir envie de fouiller un petit peu ce qu'étaient ces chérubins, leur rôle et tout ça? Après, on va rentrer un petit peu plus dans le livre. Mais déjà, j'aimerais bien savoir ce qui vous a poussé, qu'est-ce qui vous a intéressé chez eux, en fait. Voilà, ce qui m'a intéressé, c'est au chapitre 3, que j'aime beaucoup. Chapitre 3 de la Genèse, on parle des chérubins pour conclure l'histoire d'Adam et Ève qui sortent du Jardin d'Éden. Et ce chapitre 3, à mes yeux, a toujours été mal interprété, en tout cas dans le courant des croyants. On a cru toujours que c'était des punitions de Dieu qui étaient indiquées là. Le couple s'est séparé de Dieu, et Dieu va intervenir, soi-disant, pour les punir. Ou en tout cas pour leur enlever l'accès à l'arbre de vie. Alors, ça a été pris comme ça, que Dieu les chassait pour empêcher qu'ils reviennent. Et il place des chérubins
devant la porte Avec des épées flamboyantes, l'Éden, hein. avec une épée flamboyante, pour garder le chemin de l'arbre de vie. Et ce mot « garder » m'a intriguée, parce que dans certaines traductions, c'était traduit par « interdire ». Ah, ok. Et j'ai dit, mais c'est pas possible que Dieu, dans son amour, interdise à l'homme de trouver la vie éternelle. L'arbre de vie, c'est la vie éternelle. Mhm. Donc, Mais peut-être que c'était un petit peu momentané, parce qu'on est assez content que les hommes ne vivent pas éternellement aujourd'hui. Oui, mais c'est ça. Mais en même temps, si ces chérubins qui étaient placés là avaient une épée flamboyante, tournoyante même, c'est pour montrer quelque chose. C'est pour faire voir quelque chose. Et c'est là que je suis amenée à chercher le symbolisme de cette épée, et du chemin de l'arbre de vie dans tout le reste de la Bible. alors, si je vous comprends bien, c'est en fait Genèse 3 qui vous a donné envie oui, d'en savoir un petit peu plus sur le point de départ. sur ces chérubins Tout qui à fait. gardent, voilà. Alors, vous nous en avez donné un petit peu, mais je vais vous pousser un petit peu à continuer sur Genèse 3. Oui, oui. Pourquoi est-ce que vous dites que c'est cet accès? Alors oui, il y a cet accès à l'arbre de vie qui est en tout cas fermé pour un petit moment. Mais dites-nous en plus, parce que je suis pas sûre. Voilà, je trouve intéressant de voir comment on peut y voir autre chose que simplement le fait de garder, d'interdire, et puis. Alors, toutes les paroles que Dieu prononce dans ce chapitre 3, c'est pour annoncer aux hommes les conséquences de leur séparation de Dieu. C'est pas des punitions. Mm-hmm. À partir de là, j'ai cherché à comprendre le sens de ces paroles, non pas comme des punitions, mais comme des. Vous êtes parti d'un autre a priori, en fait. Voilà. Dire, c'est pas, voilà. C'est pas un Dieu punissant Mm-hmm. qui nous est présenté là, mais au contraire un Dieu d'amour qui essaye de sauver ce qui peut être sauvé dans la situation créée par les hommes. Mm-hmm. Alors, il y a d'abord la promesse d'un Messie, au verset 15 de ce chapitre 3. Oui. La promesse que le mal sera vaincu. Mm-hmm. Ensuite, il y a le symbolisme du vêtement que Dieu donne à l'homme pour remplacer les feuilles d'arbres ou de figuier, voilà, qui sont là, qui sont une peau d'animal. Voilà, mais symbole de la recherche par l'homme à être protégé, sauvé. Voilà, et c'est un peu long à expliquer, mais on va revenir ensuite, donc Dieu va sacrifier un animal pour donner sa peau comme couverture. Mm-hmm. Et ensuite, il va lui dire que c'est plus possible qu'il soit dans le jardin d'Éden parce que ça rendrait éternel son état de péché, oui, de séparation avec Dieu. Donc, il va l'envoyer sur la terre, et en l'envoyant sur la terre, il va placer ces fameux chérubins qui vont être destinés à montrer le chemin pour retourner à l'arbre de vie. Avec l'épée flamboyante. Qu'ils vont montrer avec l'épée flamboyante. Avec l'épée flamboyante, il montre, et l'épée, toujours dans Hébreu 4, on nous dit que c'est le symbole de la parole de Dieu qui tranche dans le cœur, qui lit dans le cœur, etc. Et donc, par la parole de Dieu, ces chérubins vont montrer comment revenir à l'arbre de vie, comment revenir à la vie éternelle. Donc, par la parole de Dieu, par la parole de Dieu, c'est eux qui tiennent cette épée. C'est eux qui la tiennent et qui la fait tournoyer. Donc, ça doit éclairer tout ce chemin pour venir pour que les hommes puissent
trouver un chemin. Et le chemin de l'arbre de vie, c'est Jésus. C'est Jésus. C'est la parole. C'est la parole qui nous révèle Jésus-Christ. Et ces chérubins sont placés à la porte. Donc, c'est le passage obligé pour les hommes pour trouver la vie éternelle. Ça veut dire que c'est comme une deuxième annonce après Genèse 3,15, comme une espèce de deuxième annonce pour dire il y a une voie du salut qui sera par le Christ, en fait. Voilà. C'est tout à fait ça. Dieu ne va pas interdire, parce que s'il garde ce chemin, c'est que il faut l'utiliser. S'il avait voulu l'interdire, il l'aurait supprimé. Oui, c'est ça. Il y aurait plus d'arbre de vie, et d'arbre de vie peut-être après, et puis voilà. Alors que tout concourt dans ce chapitre 3 de la Genèse à mener à voir que Dieu veut le salut de l'homme et fait tout pour qu'il le retrouve. Et puis du coup, on est loin d'un Dieu punissant, d'un Dieu qui interdit, d'un Dieu qui empêche l'homme d'avancer, en fait. Tout à fait. C'est le contraire. Et moi, j'ai été émerveillée de voir que dès la Genèse, le plan du salut, comme on dit, était déjà là, était déjà là, et que Dieu avait tout fait pour que l'homme puisse le rejoindre. Alors, on a vu tout à l'heure que ça commence à la Genèse où il y a les premiers chérubins, mais après, on retrouve des chérubins dans le livre de l'Exode. Oui, dans le livre de l'Exode, avec le temple. Oui. Le temple du tabernacle du désert, d'abord. Après, ça sera avec Salomon dans le temple de Jérusalem. Et ces chérubins... Donc, ils ont la place dans les temples, en fait, que ce soit au désert ou avec le temple de Salomon. En fait, les chérubins, ces figures symboliques, dans le monde antique, servaient à garder les portes des palais des rois. Vous avez dit que j'étais née en Tunisie, et c'est vrai, je suis née en Tunisie, et je me souviens du musée du Bardo, enfin ce qui est devenu le musée du Bardo, qui était le palais du bey. La porte était précédée par un escalier, et le long de l'escalier, il y avait des lions. Des lions ça, on ailés. le voit beaucoup, même en Grèce, comme ça, les portes sont gardées, ornées, les portes de Babylone qu'on a retrouvées. Il y avait aussi ces figures d'animaux ailés, parce que c'était ailés, ailés, oui, ailés. C'était des gardiens symboliques du palais. Et alors là, je me suis dit, chérubins, ils sont là à la porte pour garder l'entrée, pour préparer l'entrée des visiteurs dans le temple. Dans le temple. Alors, dans le temple et dans le tabernacle, ils ne sont pas à l'entrée, mais ils étaient sur les rideaux. Ils étaient tissés. Oui, il y avait beaucoup d'anges qui étaient, de chérubins, pardon. De chérubins, oui. qui étaient, sur les rideaux, il y en a beaucoup. Tissés sur les plafonds, sur les murs, en décoration, en fresque. Et puis alors surtout, sur l'arche d'alliance. Exactement. Il y avait dans le tabernacle 2 chérubins qui se faisaient face et dont les ailes se touchaient et recouvraient chacun une aile, recouvrait l'arche de l'alliance, le couvercle, le propitiatoire qu'on appelle. Et Salomon, lui, va rajouter 2 autres chérubins gigantesques, parce que il va les faire toucher le plafond et les côtés de la pièce du lieu très saint. Ah oui, alors il devait être c'est quelque chose de gigantesque. Enfin, c'était pas très grand quand même, mais quand même. Alors que les chérubins qui sont sur l'arche sont tout en or et font corps avec l'arche. Les 2 autres chérubins que rajoute Salomon sont en bois recouvert d'or. Et
de leurs ailes, ils remplissent la pièce du lieu très saint, finalement. Comme une espèce de protection? Comme une espèce de protection de l'arche. Une espèce de double protection, parce qu'il y avait ceux qui étaient sur l'arche et puis ceux qui sont dans le lieu très saint. Mais c'est là qu'on voit apparaître 4 chérubins. Avant, on ne sait pas encore trop leur nombre. On saura leur nombre avec Ésaïe et Ézéchiel, où ils vont dire qu'il y en a 4. Et que ces 4 figurent toujours en portant le trône de Dieu. Alors c'est assez trouble, parce que ils le portent, ils sont dessous, quelquefois ils sont dessus, d'autres fois ils sont autour, mais ils sont toujours avec le trône. Et quand je vous entends, entre la Genèse, l'Exode, après Ésaïe, Ézéchiel, je ressens presque comme une progression, oui, en fait, dans cette compréhension des chérubins. Tout à fait. Parce que, dans la Genèse, c'est Adam et Ève qui les ont vus, mais ils n'ont pas été décrits. On ne sait même pas si ils les ont vus, ou bien si c'est le texte qui nous est rapporté comme oui, cela. Oui. Voilà. Dans les psaumes, David a dû s'inspirer de ce qui était dans le temple, dans le tabernacle, mais dans les prophètes, ils les ont vus en vision. Donc, ils ont pu préciser leur forme, leur place, et c'est pour ça que c'est à partir d'eux qu'on sait qu'il y en a 4 qui ont une figure différente et qui, Ézéchiel, il va encore plus loin, puisqu'il représente chacun des chérubins avec 4 figures. Oui, justement, je recherche l'image, là, on va essayer de faire un gros plan. Voilà, là, l'image où on représente ces chérubins avec ses ailes, parce qu'on a un peu l'impression que ce soit, déjà dans le temple, et puis après que ce soit chez Ézéchiel ou chez Ésaïe, on a un petit peu l'impression qu'ils sont pas toujours représentés la même chose. 4 ailes, 2 ailes, un peu comme des personnages un peu fantastiques. Mais oui, c'est la difficulté des écrivains de traduire ce qu'ils ont pu voir, et oui, c'est ça, qui est tellement fantastique que c'est comme nos films fantastiques, où c'est des images qui sortent de l'ordinaire. Donc, pour les décrire, c'est compliqué. C'est compliqué, effectivement. Alors, oui, vous nous avez bien parlé de Genèse, d'Exode. Ézéchiel va les montrer aussi. Comment est-ce qu'Ézéchiel va... Non, c'est Ésaïe d'abord. Oui. Ésaïe d'abord, dans sa vision où il reçoit sa mission, il voit le trône de Dieu porté par les chérubins, par les séraphins. Il les appelle des séraphins. C'est la même chose? C'est le seul à les appeler comme ça. C'est le même mot en hébreu? C'est pas le même mot, mais c'est la même signification finalement, parce que c'est des personnages symboliques qui portent le trône de Dieu. Et qui, d'après l'image d'Ézéchiel, qui navigue avec Dieu, qui bouge avec Dieu, mais toujours avec le trône. Alors là, moi, ça m'a posé vraiment la question, mais que représente le trône? Le trône de Dieu. Et quelle a été votre réponse à cette question? D'habitude, un trône, c'est les rois. C'est royal, oui, c'est ça, c'est le siège du roi. Donc, ça va représenter la majesté de Dieu. Mais il n'y avait pas que le trône de Dieu, le trône n'était pas occupé seulement par Dieu, mais par des juges. Et ça, on le trouve dans le livre de Daniel, au chapitre 7, où Daniel voit ce qu'on appellera le jugement dernier, et où il voit Dieu, l'ancien des jours, assis sur un trône, et des trônes sont installés pour les juges. Et
Puis ensuite, on a Jésus lui-même qui va dire à ses disciples qu'ils seront assis sur 12 trônes pour juger les nations, pour juger la vie. Et bon, on va le retrouver évidemment dans l'Apocalypse. Donc, s'il y a des chérubins qui sont assis sur le trône de Dieu, et puis en plus, ou qui le portent, ou qui le... j'en ai déduit que ces chérubins participaient au jugement de Dieu. Ok. Ouais. Alors ils seront avec entre guillemets les disciples, comme vous avez dit là, chacun était sur un trône aussi. Oui. Bon, alors ça, on sait bien que c'est symbolique. Voilà. C'est symbolique, mais donc s'ils participent à un jugement, dès la Genèse, ils ont un rôle ici aussi de jugement. Mais alors, il faut savoir s'entendre sur le mot jugement. Oui. Peut-être pas comme... C'est un peu compliqué, mais... Oui. Le jugement, c'est pas comme on le pense, nous, dans notre logique d'Occident. Des tribunaux d'Occident, oui, voilà, en fait. Ce sont des tribunaux qui sont là pour condamner, finalement. Essentiellement pour condamner. Parce que les victimes ont rarement la réhabilitation qu'ils désireraient. Alors que dans le jugement, dans la Bible, c'est la réhabilitation des innocents. Avant tout. Et comme il y a réhabilitation des innocents, évidemment, les coupables sont mis de côté, sont éliminés, sont éloignés. Oui, mais on retrouve un petit peu alors la même chose qu'à la Genèse, c'est-à-dire plutôt que d'y voir de nouveau un Dieu qui interdit, exactement, un Dieu qui punit, on y retrouve toujours un Dieu de grâce, un Dieu tout qui aime et un Dieu qui veut le salut qui veut le salut et la vie de l'humain. Voilà, c'est ça. Et je trouve intéressant de voir que ce soit dans la Genèse ou dans l'Apocalypse, il y a cette même notion, en fait, qui... C'est l'unité de la Bible qui est merveilleuse. C'est parce ça. Que au fil des siècles, parce qu'il y a eu plusieurs siècles quand même pour l'écrire, cette Bible, et la révélation est progressive, mais elle est elle est unie. En tout cas, j'aurais appris beaucoup de choses sur ces chérubins. Alors, je ne peux que vous encourager à lire ce livre-là. Mais j'aimerais justement, parce que le temps file, et j'aurais une question à vous demander, c'est que qu'est-ce que peut nous apporter aujourd'hui la lecture et puis une meilleure compréhension du rôle des chérubins, en fait? Elle peut nous apporter un éclairage sur le chemin du salut. Parce que chaque chérubin qui a une figure différente, il y a le lion, il y a le veau, il y a l'homme et il y a l'aigle. Ces 4 figures représentent un passage obligé du croyant pour entrer dans la vie éternelle. C'est rapide, on n'a pas le temps de tout développer, il faudra le voir. Voilà. Mais disons que pour entrer dans la vie éternelle, il faut reconnaître le Seigneur pour qui il est. Et les chérubins sont là pour nous le montrer. Ils vont nous montrer sa majesté victorieuse de roi. Ils vont nous montrer sa miséricorde qui donne sa vie pour le salut de l'homme. Ça va être le veau, qui était l'animal du sacrifice pour le pardon, dans le culte hébraïque. Et ils vont nous montrer le discernement que Dieu a des cœurs et du bien et du mal de la personne. C'est l'homme qui est, par rapport aux animaux dans la Bible, celui qui sait discerner et qui sait se donner des lois. Donc c'est le chérubin à figure d'homme qui nous montre ce discernement de Dieu. Et l'aigle va nous montrer la fidélité de Dieu à
exécuter son plan et à éliminer le mal, parce que l'aigle, c'est le vautour dans la Bible, c'est le même animal, et le vautour sert d'éboueur pour enlever les cadavres, tout à fait, oui. Faire le ménage, et Dieu va être fidèle pour éliminer le mal. Eh bien, quelle belle symbolique autour de du thème de ces chérubins, que je dois reconnaître, je ne connaissais pas tellement. Pour moi, c'était un espèce d'amalgame entre les anges et les chérubins. Maintenant, j'ai en tout cas plus compris grâce à vous. Merci, en tout cas, merci d'avoir pris le temps de rechercher et d'écrire ce livre, La bonne nouvelle des chérubins. Alors vraiment, merci beaucoup Evelyne d'être venue sur ce plateau, de nous avoir expliqué tout ça. Merci vraiment d'avoir écrit, de nous avoir proposé cette interview. Et bien, pour ceux qui seraient intéressés, ce livre est disponible, entre autres, à la librairie Vie et Santé à Renan, en Suisse, ou je ne sais pas si on peut le trouver dans les librairies françaises. Non, on peut sinon, par Internet. Alors par avec Internet. l'éditeur. Et puis sinon, eh bien, venez à la librairie Vie et Santé, on en voit partout en Europe ou même dans le monde. Et puis moi, je vous dis merci à vous tous qui nous suivez sur la chaîne YouTube d'Espoir Média ou sur Adventplay. Et si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager autour de vous. Et je vous donne rendez-vous bientôt pour une nouvelle émission Lire des livres sur Espoir Média. À bientôt. Merci.